Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. La célébration du Nouvel An Amazigh au Maroc, vue par la presse de la Kabylie. Un média kabyle titre: au Maroc, Yennaïr sera fêté officiellement pour la première fois. Selon le média kabyle, le mois de mai 2023, le cabinet royal marocain avait annoncé que le premier jour de l'an Amazigh sera désormais chômé et payé. Yennaïr est ainsi devenu une journée officielle, une décision qui, selon le média kabyle, a été largement saluée à travers toute l'Afrique du Nord, surtout par les Amazighs. Pour ce média, c'est le fruit de longues années de militantisme de nos frères marocains. Ils continuent de militer pour une véritable officialisation de la langue de Tamazight et de son utilisation dans toutes les institutions du royaume, précise le média kabyle. Dans son développement de son article, le média précise qu'en 2019, une loi a été votée au Maroc pour la généralisation de l'enseignement de Tamazight à travers toutes les écoles et de manière obligatoire. Ainsi, précise le média, l'usage de Tamazight gagne du terrain au Maroc, mais pour lui, il est loin d'être imposé. La langue arabe, selon le média kabyle, demeure la langue dominante dans tous les domaines au Maroc, mais les militants et une bonne partie du peuple ne comptent pas baisser les bras, dit le média. Les Marocains en majorité veulent renouer avec leur véritable identité. Les réseaux sociaux jouent un rôle de premier plan dans l'éveil de conscience au Maroc, comme à travers toute l'Afrique du Nord d'ailleurs, tient à préciser le média kabyle. Pour rappel, achemine le média, le Maroc était le premier pays en Afrique du Nord a officialisé la langue de Tamazight en 2011. Le média kabyle précise que le roi avait même opté pour les caractères tufinars pour la transcription de Tamazight. Pour le média kabyle, l'Algérie lui a emboîté le pas en 2018, mais l'officialisation de Tamazight reste pour le moment de l'encre sur le papier, précise le média kabyle. Sur le terrain, c'est toujours la langue arabe qui est d'usage, tient à préciser ce média. Cette année en 2023, le Mali annonce aussi l'officialisation de la langue tamazight. Pour nos frères libyens, ils sont en train de mener une rude bataille avec le gouvernement libyen pour officialiser tamazight et menacent même, selon le média kabyle, de faire recours aux armes si leur langue est écartée. Voilà donc, j'ai essayé de vous faire connaître ce que disent les médias étrangers et particulièrement les médias kabyles de l'événement, le grand événement de la consécration d'un jour férié, le jour du Nouvel An Amazigh au Maroc, une décision royale courageuse qui prouve que le Maroc est un cas particulier dans la démocratie, dans le développement et dans l'adhésion de toutes les composantes du peuple marocain pour constituer un seul corps qu'est la nation marocaine. Je rappelle que les Marocains ont toujours eu l'habitude de célébrer le Nouvel An Amazigh, une tradition ancestrale présente en Afrique du Nord bien avant l'arrivée de l'islam, et parmi les nombreuses festivités organisées à cette occasion au Maroc, plusieurs traditions dans chaque famille amazigh marocaine. Il faut dire que la culture amazigh est prédominante au Maroc, dans les habitudes, dans la cuisine, dans la tenue vestimentale et même aussi dans les adages, tellement la langue arabe et la langue amazigh sont devenues ancrées l'une dans l'autre, qu'au Maroc, il n'est plus question de se poser la question
si on est amazir ou autre chose qu'amazir. Car au Maroc, il suffit de dire « je suis marocain » et ça résume tout. Ça ne ressemble à aucun autre peuple à travers le monde. Le Marocain est unique, un brassage de plusieurs cultures, un brassage de plusieurs civilisations à travers l'histoire qui fait que nous sommes une nation très ancienne, bien ancrée dans l'histoire très ancienne, mais qui se prolonge également dans le futur avec toutes les opportunités que présente cette diversité culturelle, génétique et historique.